Jeanne Pamard, l'une des stars des francopholies de Nouvelle-Calédonie, ici dans ce cadre merveilleux de cet îlot Signal au large de Nouméa. On va tout de suite aller au centre Jean-Marie Tjibaou, là où ont lieu les francopholies de Nouvelle-Calédonie, pour retrouver autre chose que de la chanson et de la danse. Ça y est, on a été transporté, là on était sur l'îlot Signal, on est revenu ici, le cadre est génial, c'est évidemment le centre culturel. Un de mes endroits préférés. Ouais, le centre de développement de la culture kanak, qui est un endroit magique, hein, on peut le dire. C'est vraiment important, Karine Richer-Raguin, de dire que là, il y a un peu de la culture, toute la culture même calédonienne, le partage. Tout à fait. Et puis nous qui habitons à Nouméa, on est tous fans de cet endroit. On adore cet endroit. Il s'y passe beaucoup de choses. Et on a tous passé du temps ici, que ce soit sur des festivals, venir voir des spectacles ou juste se promener dans les jardins. Ouais. Et j'ai devant moi une amoureuse de la danse, du mouvement, des corps. Et aussi une Calédonienne engagée pour les femmes. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais qu'on voit ces images d'Ansa Brasil. Qu'est-ce qu'on voit là sur ces images ? Eh bien, c'est une femme heureuse qui partage une passion. Regardez, Karine. Brasil, Karine. On voyait les images là, mais là, quand je disais j'ai devant moi une amoureuse de la danse et du partage, finalement le Brésil, c'est vrai que tu as vécu au Brésil, c'est vrai que tu es arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que tu as travaillé, vécu en Polynésie, mais quelque part il y a dans la danse quelque chose qu'on a envie de faire partager ici en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait, parce que ce que j'ai vécu au Brésil et ce que j'ai commencé à partager avec cette troupe Dansa Brasil, c'est vraiment cet aspect culturel qu'on retrouve quand on voyage en fait. Moi, je suis arrivée en Calédonie il y a 20 ans, je suis arrivée en catamaran, donc je me suis arrêtée dans plein d'îles. Et ce qui nous attire, nous, amoureux de la danse, je suis une danseuse académique, j'ai commencé classique, moderne, jazz. En fait, on est très, très attirés par les danses qui ont une identité, une culture. Et c'est ce qui m'a passionnée au Brésil, c'est d'aller chercher les racines de la samba, les racines de l'afro-brésilien, qui est aussi mon dada. Voilà, et ça nous sort de notre carcan académique, même si, on est danseurs académiques avant tout. Oui, alors ici, évidemment, il y a les danses mélanésiennes, il y a des traditions très fortes dans le mouvement des corps. Et là, c'est vrai que tu amènes, avec les enfants des îles, avec tous les Calédoniens, tu amènes quelque chose qui va vers d'autres expressions comme ça. C'est ça, en fait, la vie m'a amenée, puisqu'au Brésil, il y a vraiment cette liberté du rythme de la danse, comme on retrouve à Cuba, et du coup, une liberté du corps. Les Brésiliens sont très libres avec leur corps, il n'y a pas de complexe. Et en arrivant ici, on a une culture un petit peu plus réservée, de par l'histoire, peu importe. Et du coup, très vite, j'ai été impliquée, presque malgré moi, vers cette ouverture du corps et de l'acceptation du corps. Ça a commencé par la samba et les costumes un peu plus dénudés, qu'on y allait petit à petit. Et puis finalement, ça a été accepté vraiment bien parce que un corps qui danse et qui s'exprime, c'est beau, quelque forme qu'il ait, quel âge ou quoi qu'est-ce. Et petit à petit, ça m'a emmené vers d'autres expressions artistiques qui sont le cabaret, le burlesque. Qu'on va voir des images dans quelques instants, mais là, on va voir des images de cette école de danse. Qu'est-ce que c'est que cette école de danse ici en Nouvelle-Calédonie ? Pour tous les Calédoniens, au fond. Hein. Tout à fait. Alors, cette école de danse, c'est une grande école. Et j'ai cette fierté. Je l'ai commencée, j'étais toute seule. Et au fur et à mesure, j'ai eu ce rêve de notre génération, de la génération de Fame, à l'américaine un petit peu, où les danseurs pouvaient être pluridisciplinaires. Et du coup, dans cette école, on y retrouve la danse classique, évidemment, moderne jazz, mais on a de l'afrobeat, du lyrical, on a des danses en talons, on a de la samba. Et cette école est très riche parce qu'il y a beaucoup de disciplines, et donc la danse est abordée sous tous les aspects, de 4 ans à 77 ans. À 70, et même au-delà, allez va, Karine. Oui. Alors, quand je disais amener vers une modernité comme ça, le mélange un peu des genres, je pense au burlesque. Et ça, c'est un truc, c'est vrai que le burlesque, c'est quoi au fond ? Qu'est-ce que c'est ? Ça peut même étonner ou choquer, hein ? Tout à fait. Alors, le burlesque, c'est un art
c'est une danse sans être seulement une danse. C'est l'art de l'effeuillage. Ouais. Et moi, j'appelle plutôt ça l'art de la séduction. Ouais, on voit là les images, c'est Summertime de C'est ça. Gershwin. Ouais. C'est ça c'est avec ma troupe burlesque. Et donc, ce burlesque, il est arrivé comme une évidence et une continuité sur le fait que je voulais que les femmes et les hommes, parce que maintenant il y a des hommes, acceptent leur corps. Et on a commencé sur un tout petit groupe de manière très intimiste. J'ai fait par la troupe, j'ai fait accepter au public calédonien que ce burlesque est un art et non pas un striptease quelconque comme on pourrait le voir ailleurs. Et c'est devenu vraiment un monument en Calédonie. Je suis très respectée. On est très respecté avec notre art. On a voyagé 2 fois à Las Vegas, on a été sélectionné en Australie et maintenant j'ai un public énorme qui attend le spectacle de burlesque. Parce que dans un spectacle de burlesque, on rigole, on admire parce qu'il y a des beaux costumes, on se dit ah, ces femmes sont belles, ces hommes sont belles, et il y a vraiment une politique ces hommes derrière. Sont belles. Ces hommes sont beaux, mais oui. Et ben oui, pourquoi Mais pas. c'est ça aussi. J'ai des hommes qui sont belles. Oui, là, parce que sur c'est scène. vrai que c'est important, Karine. Et après, on va voir des images de Chat alors, une belle comédie musicale 2023. Encore autre C'est chose. important de dire que oui, l'acceptation du genre, l'acceptation Tout à de ce fait. qu'on est, ça c'est aussi un combat à travers la danse. Oui, puis c'est dans l'air du temps. Hein. Je commence à travailler effectivement avec cette troupe qui est aussi pionnière et qui déplace des montagnes, une troupe de drag queen en Calédonie. Et ce sont des Calédoniens, ils s'appellent la House of Historia, donc on commence à travailler ensemble et ça c'est aussi très très important pour que ceux qui ne se sentent pas les queers se soient acceptés aussi en Calédonie. Ouais, on voit donc là, c'est Chat alors. Alors, rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir, mais Rien sur à ces images, on voit bien la fantaisie qu'il peut y avoir, le bonheur qu'il peut y avoir de danser, d'imaginer, de se transformer. Oui, alors ça, c'est ce que je disais, la pluridisciplinarité, ça veut dire, là, la Chat alors, c'est pour les enfants, donc on n'est plus du tout dans le même registre. C'est une comédie musicale, effectivement. Là, je commence à travailler, j'ai créé 3 comédies musicales et donc Chat alors en fait partie et ça a eu beaucoup de succès. Alors, vous allez me présenter les Gentlemen Dancers. Hein? Encore un autre aspect, voilà. Donc ça, c'est une troupe de cabaret que j'ai créée il y a quelques années où il n'y avait que des hommes et j'ai voulu montrer que les danseurs, donc des danseurs professionnels, hein, ils étaient 6 et j'ai voulu montrer que l'homme n'est pas qu'un danseur de hip-hop ou un danseur de danse classique, voilà, qui peut danser du cabaret, qui peut lui aussi être drôle, qui peut lui aussi avoir sa part de féminité, de masculinité. Enfin voilà, on explorait un petit peu tout. C'est pour ça que j'ai appelé est-ce que mes gentlemen viennent-ils de Mars ou bien de Vénus? Comme on pourrait dire au fond, ce cabaret de l'étrange, cette troupe extravaganza. Alors ça, c'est mon dernier né. Qui est le dernier bébé de Karine. Dernier bébé, voilà. Alors on découvre avec nos amis qui nous écoutent là vraiment la diversité finalement de ce que la danse peut apporter et j'allais presque dire, c'est vrai que c'est beau de voir ces images comme ça de la troupe extravaganza, on va les regarder dans quelques instants, mais au fond de dire c'est une manière de vivre ensemble. C'est sûr, parce que moi je trouve qu'il ne faut pas se donner trop de codes, trop de limites. Et c'est ce que j'essaye à travers mon style qui est assez décalé, extravagant. J'aime pas les carcans, j'aime pas les cases. Donc pourquoi pas, un homme danser un type de danse, une femme danser un autre type de danse, un tel costume, pourquoi pas des hommes en talons, ça c'est un peu ma marque. En Calédonie, bien sûr que ça se fait déjà beaucoup dans le monde. Donc j'aime casser les codes et j'aime pas qu'on nous mette dans des cases en fait, c'est un peu ça. Ouais, mais tiens, on va regarder. Donc, c'est cette troupe extravaganza. Figure-toi, on va aller dans une case, mais une belle case. Une case Canac. Celle-là, on aime y aller. On est au centre culturel Tjibaou, ici. Regardez la troupe de Karine. Cabaret de l'étrange, vous voyez ces images-là, on est dans un endroit extraordinaire, case de village ici au centre culturel Tjibaou, la case Jinou, avec chargée de tous ces symboles absolument magnifiques. C'est inspirant. Alors évidemment, je disais Karine, on en parlait à l'instant, l'engagement pour les femmes, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Depuis plusieurs années, c'est vrai que ça me tient à cœur et c'est ce qui transpire un peu plus dans mon art maintenant, vraiment. Ouais.
C'est au fond se dire quoi? C'est qu'il faut que les petites filles aient les mêmes droits, que la société bouge. Et oui, c'est une bataille qui est très large. Moi, je la réduis à juste l'expression du corps, s'accepter comme on est avec nos formes, essayer de ne pas être dans ces carcans un petit peu que les médias nous imposent. Donc, c'est une lutte qui est douce, qui est lente, mais qu'on arrive, je vois des femmes s'épanouir, parce que c'est pas l'âge ni la couleur ou autre, c'est vraiment chaque individu qui, par son histoire de vie, fait qu'elle a des barrières, des complexes, et voilà, culturellement aussi, il y a des barrières selon les cultures, et on essaye de casser un petit peu tout ça. Ouais, et par la danse, on peut amener des jeunes filles, des femmes à se retrouver, à retrouver leur corps. Complètement. La danse est un outil extraordinaire, tout type de danse pour pouvoir, déjà on met le corps en avant, on le met en mouvement, et en plus souvent on y met des costumes, donc obligatoirement on transcende juste la personne que vous êtes dans le quotidien. Et par le fait qu'on qu'on est dans une salle de danse ou sur une scène, déjà il y a une affirmation et déjà il y a un épanouissement évident qui se crée. Tu sais quoi, moi je voudrais te voir danser comme ça, là, improviser quelque chose. Avec plaisir. Allez, c'est Karine, regardez. Dans cette belle case. Alors, la danse, c'est le yin, c'est la féminité, qu'on pourrait résumer comme ça. Et la danse, c'est aussi le yang, masculinité, guerrière. Faut pas oublier que les femmes, on est des guerrières. C'est ça la danse, c'est deux énergies mélangées. Merci Karine, formidable. Eh bien, écoute, on se quitte ici au Centre culturel Chibaou, les Francopholies de Nouvelle-Calédonie. Et puis voilà, on se quitte avec Lady Carioca, c'est quelqu'un que tu connais bien, c'est ton surnom. Et regardez les images de Karine. Merci beaucoup. Et de ce qu'elle donne à la Calédonie. Merci Karine.